sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, un sujet commercial. Donc, un de ces vendeurs qui va m'embobiner et me faire voter pour tout et n'importe quoi. Il utilise un kangourou en plus, c'est classique. Je ne suis pas dupe, moi. Je vous comprends. Mais donnez-moi juste 2 petites minutes de votre temps et décidez ensuite. Vendre quelque chose, c'est comme une boîte de chocolat. Non, attendez, ça c'est déjà fait. C'est comme un potager. Vous choisissez un bon terrain, vous défrichez, vous préparez la terre, vous semez, vous prenez soin de vos plantes et enfin, lorsque le temps est venu, vous récoltez de gros légumes juteux avec une grosse marge bénéficiaire. À l'hydrogène, nous nous sommes fixé l'objectif de faire pousser des plantes totalement nouvelles, des électrolyseurs, sur un terrain totalement inconnu, entièrement en friche et le plus éloigné de serein possible, l'Australie. Inconnu mais très fertile, car ce pays a l'ambition d'être une des plus grandes nations exportatrices d'hydrogène vert dans le monde. Un potentiel énorme. Et pour ajouter du piment à l'exercice, nous avons fait cela sans pouvoir beaucoup visiter ce potager, ou très peu, car la pandémie mondiale a rendu les voyages très difficiles en 2020. Et aujourd'hui, nous avons un potager hydrogène de la taille d'un continent, avec plus de 20 offres actives, d'ouest en est, du nord au sud, et le nom de John Cockerill Hydrogène, connu de beaucoup d'acteurs majeurs, dont le 4e plus grand minier au monde, qui a tenu à venir nous dire bonjour au château. Alors, comment est-ce que nous avons fait cela? On l'a fait en équipe, avec un jardinier qui vit sur place, notre ami Ildo Agnetti, qui s'est occupé de défricher et de semer. De notre côté, à Serein, nous étions une équipe motivée qui a pris la balle au bond et on a fait pousser les plantes. L'équipe vente proposal a réalisé un nombre impressionnant d'offres techniques et commerciales. Et l'équipe engineering a analysé les codes australiens. La stratégie marketing nous a aussi beaucoup aidé à mieux comprendre le marché. On l'a fait en utilisant pleinement les nouveaux outils de communication virtuelle, ce qui a aussi permis d'économiser des transports, qu'on ne pouvait de toute façon pas faire, et donc des coûts et des émissions de CO2. On l'a fait avec audace, avec flexibilité. Travailler avec 10 heures de décalage horaire n'est parfois pas facile, surtout du côté serein, vu que c'est tôt le matin. Et on l'a surtout fait tous ensemble dans la bonne humeur. Alors, vous me l'achetez? Vous votez? Je vous fais 5%.